Bonjour Stéphane Larue. Bonjour. Vous êtes l'éditeur d'infogène.com. Oui. Et vous avez été condamné à payer des frais pour atteinte à la vie privée de Marion Cotillard. Oui. Je ne suis pas contre la condamnation. J'ai jamais dit que je ne payerais pas. J'ai jamais dit que je contestais la condamnation. J'ai été condamné, je paye. On va revenir un peu parce que les gens ne comprennent pas très bien tout ce que c'est. Ce que vous avez fait, c'est que Marion Cotillard annonce aux États-Unis via son agent qu'elle est enceinte. Oui. Donc la nouvelle devient mondiale. C'est l'annonce de la journée. Tout le monde le prend, même la presse people française. Voilà, le monde entier, oui. Puisque de toute façon, elle avait une renommée à cette époque-là qui était Oui. assez planétaire. Oui. Donc vous avez diffusé l'information en accompagnant le texte de photos que vous avez trouvées sur Google, des photos qui ont été prises sur Google Images, également sur. Ces photos-là apparaissent aussi sur des sites américains. Mais c'est des photos qui ont été prises par des... C'est des photos qui ont été prises par je ne sais pas qui. D'accord. Visiblement, ça a été fait par un paparazzi, mais ça je l'ai su pendant le procès, je ne le savais pas. Et apparemment, ce paparazzi a été condamné pour ces photos déjà. D'accord. Donc en fait, c'est des photos qui circulaient... totalement, oui, totalement. C'est des photos qui ont été prises à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et ces photos-là, on les retrouve après, parce qu'elle prenait l'avion pour aller à Los Angeles. Et ces photos-là, on les retrouve à Los Angeles. On retrouve d'autres photos de Marion Cotillard à Los Angeles où elle est tout sourire là devant la caméra, à l'aéroport américain. Oui, voilà. Parce qu'elle dissocie le droit français du droit américain. Voilà. D'accord. Et ce qui a été étrange, c'est qu'elle annonce sa grossesse via son agent aux États-Unis. Aux États-Unis, mais elle est française. Nous, en France, on est fiers de Marion Cotillard. On va annoncer ce bonheur. Voilà. Donc elle, ce qu'elle n'a pas supporté, c'est qu'elle soit prise en photo à son insu et qu'elle n'ait pas autorisé la diffusion de ces photos. Voilà. Fait que vous ne contestez pas. Ah, mais je ne conteste pas la condamnation, voilà. J'ai jamais contesté. Le problème, il est pas du tout là. Vous assumez qu'en tant que blogueur, Oui, totalement. J'ai vu sur Internet que c'était bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Voilà, je me suis fait... Non, mais ce n'est pas la question d'être bien fait ou pas. Ce qui est assez gênant, c'est que c'est la façon dont c'est fait. En revanche, ce que vous êtes... Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a envoyé directement une comparution devant un tribunal sans essayer de s'arranger avec le blog. Voilà, il n'y a pas eu de mise en demeure comme font en règle générale les people. C'est pas pour ça qu'il faut le faire tout le temps. Mais elle a attaqué directement et c'est ce qu'elle fait systématiquement avec tous les médias. Vous ne parlerez plus de Marion Cotillard. Non seulement j'en parlerai la blogosphère plus, j'irai pas voir ses films non plus, j'ai pas de voir Batman, c'est évident. Et donc en fait vous arrivez donc devant vous passez au tribunal, vous êtes condamné, vous êtes dans une situation financière assez cocasse puisque vous avez fait appel à une commission de surendettement parce que vous avez contracté beaucoup J'étais déjà en commission de surendettement avant. Oui, bien avant. Voilà, donc je suis condamné, mais j'explique que je veux bien payer, il n'y a aucun souci, mais il faudrait que je puisse payer en plusieurs fois parce qu'en une fois, ce n'est pas possible. Voilà, expliquez ce que c'est un peu le surendettement. Ça veut dire qu'on a à payer par mois une somme, qu'on n'a pas le droit au découvert, etc. Expliquez un peu ce que c'est. La commission de surendettement, en fait, c'est quand on a des problèmes financiers. Donc on passe par la Banque de France devant une commission qui s'appelle la commission de surendettement. Et cette commission vous juge apte ou pas à étaler les paiements sur un nombre d'années défini. Donc voilà, moi j'en ai pour quelques années. Ce sont des documents d'État que mon avocate a fait transmettre à l'avocat de Marion Cotillard, maître Toledano. Et donc ce monsieur a émis l'hypothèse que c'était des faux documents, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il n'a pas appelé la Banque de France pour vérifier, il n'a pas fait tout ça. On lui a dit, mais vérifiez, vous verrez bien que voilà. Donc voilà, après il y a eu cette espèce d'acharnement. Il a expliqué aussi qu'il avait mis 2 mois pour me retrouver, ce qui est totalement faux, parce que sur le site, il y a le numéro de téléphone fixe et l'adresse. Et c'est comme ça que je reçois, de toute façon, en l'occurrence, les communiqués de presse. Et c'est très facile aussi de me joindre par mail, mais il ne l'a pas fait. Mais visiblement, il a pas fait son travail à fond. Il faut être honnête. Donc là, vous demandez, vous, compte tenu de votre situation financière, vous demandez un échelonnement de paiement. Vous ne contestez pas la condamnation par le tribunal. Alors, voilà, vous voulez juste vous arranger financièrement de façon à pouvoir Au départ, j'ai envoyé une lettre d'excuse en précisant que j'avais bien enlevé les photos et que j'ai demandé un arrangement financier de 1 500 €. Il a refusé. Il a continué la procédure, voilà, et il refusait de me parler. Mon avocate, c'était limite. Donc voilà, il a été jusqu'au bout. Je suis condamné donc, en mars dernier à payer quelques milliers d'euros.
Et donc, vous envoyez une missive à l'avocat en lui demandant donc d'échelonner le paiement. Et ce à quoi il vous répond, ma cliente refuse tout... Alors, c'est pas lui qui m'a répondu, sinon ça n'aurait pas été drôle. Ce sont les huissiers qui m'ont répondu. Ah oui, d'accord. Directement. Donc moi, je fais une demande, il me répond, je sais pas, genre 4 mois après. En attendant, moi, je paye. C'est-à-dire que je me suis dit, de toute façon, voilà, je suis de bonne foi, je paye quand même petit à petit. selon mes moyens. Sauf que j'ai reçu un samedi matin une lettre en disant ma cliente refuse machin. Je regarde la lettre, refuse tout échelonnement de paiement. Vous devez payer immédiatement l'intégralité de la somme. Donc je vois ça et je vois surtout que ce n'est pas une lettre de l'avocat, ce n'est pas Maître Toledano, ce sont les huissiers qui m'ont envoyé ça. Donc moi je me renseigne, je vais voir les huissiers et je leur dis qu'est-ce qui va se passer si je ne paye pas ce que je ne peux pas. Donc l'huissier me dit texto, si vous ne payez pas, on vient chez vous et on récupère les meubles. Et je lui dis, mais... oui, ça ne se passe pas comme ça tout à fait, mais bon... C'est ce qu'il m'a expliqué. Oui. Enfin, on récupère les meubles, ils viennent chez moi regarder un peu ce qu'il y a et puis... ils notent et si vous ne payez pas, ils notent et voilà, et se servir. Et je lui dis, mais c'est quoi le délai, dans combien de temps? Et le monsieur me dit, mais c'est dans un délai immédiat, on ne vous dit pas la date, voilà, c'est à partir de maintenant. Donc je trouvais abusé que pour 3 photos, je me retrouve avec des huissiers, enfin, on est en plein rêve. Ouais. On est en plein rêve. Donc c'est sur ça que je me base. C'est pas du tout sur la condamnation. La condamnation, je la conteste pas. C'est quand même une sacrée somme pour un blog. Alors expliquez-nous un peu l'historique du blog Infogène, puisque c'est vrai que là vous expliquez que c'est un blog amateur. Vous existez depuis à peu près 10 ans. Vous avez été professionnalisé de fait par vos partenariats jusqu'en 2008. Bien sûr. Alors Infogène, ça existe depuis 10 ans effectivement. C'est un site où il y avait une société derrière jusqu'à il y a encore 3 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est un site personnel, voilà, c'est juste ça. Il y a de la publicité, mais c'est de la publicité de particuliers. N'importe qui monte un blog, un site ou ce que vous voulez, vous mettez de la pub dessus. Il n'y a pas de revenus. Mais c'est très faible. C'est très faible, le revenu est extrêmement faible. Moi, je n'ai pas de contrat de professionnel. Voilà, ça me rapporte extrêmement peu d'argent. Mais tout ça, on l'a donné à l'avocat. Il le sait très bien que que le site ne gagne pas beaucoup d'argent, il sait très bien que je n'ai pas de revenus extraordinaires, il sait très bien que je suis en commission de surendettement. Et puis la news n'a pas été vue, étant donné que c'était l'actualité de la journée, que c'était repris par maintes blogs. La news, elle a été vue 3000 fois, il me semble. 3000 clics, ça veut dire qu'il y a 3000 personnes. 3000 personnes qui l'ont vue. Ça revient à combien de clics alors sur la news? Vous avez calculé? Non, pas du tout. Non, faut juste savoir que la presse, donc je ne donnerai pas de nom de magazine, mais des magazines qui tirent à 500 000 exemplaires, eux, ils ont été condamnés aux mêmes sommes. À la même somme. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai fait 3000 clics, eux, ils font 500 000, et évidemment, ça a une répercussion beaucoup plus forte que moi. Mais moi, il n'a pas du tout fait voilà, j'ai payé comme les autres, ce qui est, même si on lui prouve que, bon, mais non, si, pour lui, si, pour l'avocat. Ceci dit, là je parle de l'avocat, mais c'est aussi Marion Cotillard, c'est quand même elle qui m'attaque. Je ne savais pas si elle était au courant, maintenant je pense qu'elle est au courant de tout ça, mais si elle ne consulte pas son avocat, c'est qu'il y a un problème. Si elle ne consulte pas les affaires courantes, c'est qu'il y a un souci, je pense. Donc oui, ce que vous regrettez, vous, c'est le fait de ne pas vous avoir associé enfin plutôt de vous avoir autorisé à payer en plusieurs fois, et pas la condamnation. Vous êtes sur le territoire français, donc le droit à la vie privée. Pour des photos que j'ai pas prises, parce que... Ceci dit, c'est vrai que... Attendez, pour des photos que j'ai pas prises, il faut aussi bien préciser que les photos, ce n'était pas moi qui les ai prises, je n'étais pas à l'aéroport, je les ai prises sur Internet, et pendant l'instruction, pendant le jugement, Maître Toledano a continué à dire si c'est lui qui a fait les photos. D'ailleurs, il m'avait demandé la facture du photographe qui avait fait les photos. Il savait très bien que ce n'était pas moi qui avais pris les photos. Et donc là, vous avez fait comment pour payer finalement, puisque les huissiers... J'ai emprunté. Vous avez emprunté de l'argent? J'ai emprunté de l'argent à mon entourage. J'avais pas le choix. C'était ça ou les huissiers. D'accord. Et il vous reste encore de l'argent à payer? Vous m'avez montré papier. Il vous reste oui, il me reste quelques milliers d'euros. Oui. À rembourser à vos proches, mais à mes proches, aux huissiers, j'ai vu qu'il vous Non, restait. on a fait solde du tout compte. D'accord. J'étais obligé. Marion Cotillard, c'est une histoire soldée. C'est une histoire soldée.